Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Le temps de parole consacré à la municipalité de Bandrabois, puisque nous avons un candidat sur le plateau, Ben Armada, qui est candidat avec son parti démocrate, accompagné de ce nombre de points, si on peut l'appeler comme ça, Kamardine Mohamed. Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous recevoir ce matin. Bienvenue. Alors, d'abord, on va parler des enjeux de la commune de Bandrabois. Pourquoi aujourd'hui, peut-être déjà nous annoncer officiellement votre candidature? Bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs et à la population de Bandrabois. Effectivement, je suis candidat aux élections municipales 2020 sous l'étiquette des démocrates, tête de liste. Tête de liste démocrate. Les enjeux, on va venir tout de suite dans les enjeux de la commune de Bandrabois. Cette commune quand même fait partie des communes dont tout le monde dit que ça marche, la politique est menée peut-être, ça marche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je peux dire que d'un côté, ça marche, mais sur beaucoup d'aspects, ça ne marche pas. Surtout concernant la jeunesse et le développement économique, il y a des freins là-dessus qu'il faut développer. Donc, à un moment donné, les enjeux sont nombreux. Déjà, vous venez de parler du meurtre, si on peut dire, de M. Disco à Dzoumogné. Ça veut dire qu'il y a de l'indélinquance. Ouais. Il y a d'autres enjeux. Petit à petit, on viendra sur les projets qui ont été mis en place par le groupe. Justement, quels sont ces projets mis en place ? Alors les projets mis en place, d'abord le développement économique lié surtout au potentiel économique local, à savoir l'agriculture, mais aussi la pêche, le tourisme qui va avec les deux. Aujourd'hui, on a recensé dans la commune de Bandrabois plusieurs parcelles qui sont cultivables, mais le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de culture. Parce que les agriculteurs sont des petits agriculteurs et qui ne peuvent pas accéder aux fonds européens. Il faut donc trouver un moyen de les réunir pour qu'ils puissent accéder aux fonds européens. Donc la municipalité a tout son rôle dedans, d'accompagnement, tout simplement. Donc là, c'est l'agriculture. Mais après, à la suite de ce qu'on peut cultiver, il y a aussi la vente. La vente qui va avec un marché couvert ou un marché local de grande envergure qui peut accueillir les produits, mais aussi pouvoir les sortir de là-bas pour venir les vendre soit ici dans Mamoudzou ou alors à l'exportation tout simplement. Ce qui nous ramène à la mise en place des quais. On a un ancien quai qui était là-bas qu'on peut réhabiliter pour qu'on puisse transporter les denrées alimentaires vers ici, tout en sachant que le quai en lui-même peut servir également à d'autres usages, à savoir le tourisme. Et aussi le transport maritime qui peut aussi peut-être désengrocher la situation de Mamoudzou par rapport aux embouteillages. Alors, Kamardine Mohamed, vous êtes très jeune. Aujourd'hui, vous lancez dans la politique parce que c'est important. Vous voulez devenir aussi acteur? Bon, c'est vrai, je suis peut-être plus jeune que vous, mais ça ne veut pas dire que je suis trop jeune. Je ne suis pas moi-même acteur de la politique de ma commune de résidence jusqu'ici, mais au vu du projet, je me suis lancé tout de suite parce qu'effectivement dans certains axes en fait de développement qui sont dans le projet des démocrates, je m'y suis retrouvé tout de suite. À savoir donc la place forte qui est Dzoumogné à développer. Pourquoi Dzoumogné? Parce que c'est là où on a aussi un grand revenu, mais c'est là aussi on a beaucoup besoin de... Tout à l'heure on parlait des bangas de brochetti qui ont été démantelés. C'est là où on a aussi besoin de lutter beaucoup contre la vente clandestine, les tomates qui sont vendues dans la rue et toutes ces choses-là. On a besoin de faire de Dzoumogné une place forte. Et moi, c'est un projet qui me parlait tout de suite. Concernant aussi la question du transport maritime par rapport à Amgodajou, qui permettrait de désengorger les routes et émettre beaucoup moins de CO2 parce que ce serait un trajet beaucoup moins long, qui consomme beaucoup moins en carburant fossile. Je me suis retrouvé aussi là-dessus. Donc il y a beaucoup d'aspects dans le projet des démocrates et au sein duquel je me suis retrouvé. Mais je ne suis pas moi-même, je suis juste
conseiller de communication, je ne suis pas moi-même un colistier. à l'instant. Alors, Benhamada, on le sait que c'est très important. Le premier magistrat, donc ce poste, aujourd'hui convoité par certains qui n'y arrivent pas, d'autres qui arrivent. Vous, quels sont vraiment les points clés aujourd'hui que vous avez envie de dire à la population de Dzoumogné? Votez pour nous, liste démocrate, parce que nous avons ces points clés que nous avons envie de mettre en place dès que je serai élu. Ça serait quoi, par exemple, les premiers, s'il y a points clés, par exemple, que vous avez envie de soumettre à la population? Là-dessus, je commencerai d'abord sur les raisons qui ont conduit à la création du mouvement ou du Parti démocrate. Nous avons constaté, en ayant été, parce que nous venons de plusieurs bords politiques, en ayant été dans des partis, et je dirais même des cadres dans des partis existants, que le fonctionnement des partis, le fonctionnement de la municipalité, le comportement des élus sont en décalage avec les besoins de la population. Quand je parle des partis, la plupart des partis aujourd'hui, on les voit, ils sont en débandade, ils sont un peu cassés, on ne sait pas trop ce qui se passe, que ce soit la droite, les LR ou le PS. Le problème se pose sur la continuité. On a des hommes qui sont dedans, dans ces grands partis locaux, et à un moment donné, ils ne pensent pas que demain, il doit y avoir des gens qui doivent prendre la relève. Donc, ils passent leur temps à vouloir être réélus et réélus jusqu'à ce que on en ait marre un jour ou qu'on dise c'est bon, mais nous, les jeunes, on a quelle place? Il s'avère que nous, moi étant un ancien PS, je me suis rendu compte que la majorité légale dans le parti PS, c'est 50 ans. Non. 18 ans, on est majeur. Mais on nous dit, oh, vous êtes trop jeune, donc il faut attendre que vous ayez 50 ans pour pouvoir prendre la place de ceux qui sont là. Mais, ou alors, ceux qui sont là, ils attendent que leurs enfants prennent leur place. Mais on est en démocratie. On n'est pas dans une dictature. Donc il y a ça. Et puis après, le comportement des élus. Les élus se considèrent comme étant des chefs, des commandants de la population. Mais non, les élus sont là pour être serviteurs du peuple, et non pas le contraire. Les entreprises qui sont aujourd'hui racketées pratiquement parce qu'ils sont obligés d'aller voir les élus pour avoir un peu un marché illicitement et en contrepartie l'élu va peut-être recevoir quelque chose. Nous, on va considérer que ça c'est pas légal. On va essayer de faire les choses autrement. Pourquoi? Dans un premier temps, tous les colistiers qui vont être dans notre parti, on va leur apprendre une chose très essentielle, ce que je viens de dire, c'est que vous n'êtes pas venu ici pour essayer de vous enrichir, vous êtes là pour servir au peuple. Première chose. Deuxième chose à bien comprendre, c'est que quand tu es élu, il y a un temps où tu dois rester peut-être dans la mairie, mais il y a un temps où tu dois être sur le terrain pour savoir ce qui se passe. Et ça va directement dans la création, dans la mise en place des projets. Les projets, moi, je n'ai pas de projet. Je n'ai pas de projet écrit, texto et déjà ficelé. J'ai une vision politique sur les grandes lignes qu'on doit développer dans la commune. Mais on a des colistiers qui viennent de chaque village. Chaque village a l'obligation de concevoir un projet qui correspond aux besoins du village. Ce n'est pas moi qui dois le savoir, c'est à eux. Et une fois qu'ils ont amené les projets et que ces projets ont abouti à ce que nous soyons élus, on espère, eh bien, ces mêmes conseillers, parce que c'est plus des colistiers, sont des conseillers, ils doivent pouvoir conduire ces projets et pouvoir être à l'écoute de la population. Ce qui veut dire que si la population a besoin d'informations sur ces projets-là, il doit pouvoir les suivre. Donc, la différence réside là-dessus. C'est que nous, déjà, le Parti démocrate, nous avons vocation à aller au-delà de 2020. Nous n'allons pas juste nous arrêter là. Et nous allons former la jeunesse à la responsabilisation, à la responsabilité, parce qu'on ne peut pas continuer à vouloir être le seul candidat dans toutes les élections jusqu'à ce qu'on ait 80 ans. Aujourd'hui, on sait que ça a marché, notamment à Bordeaux ou à Marseille avec Gaudin, qui sont réélus parce que ça marche. Mais au bout, aujourd'hui, si on comprend bien, en tout cas, votre mot d'ordre, c'est laisser la place à la jeunesse qui, finalement, connaissent aujourd'hui le terrain, connaissent les enjeux et les problèmes de vos communes et de vos villages. Oui, je ne vais pas résumer les choses comme ça, qu'il faut laisser la place à la jeunesse. Mais chacun a sa place. Ce qui veut dire que les élus qui étaient là, dans la commune de Bandarbois ou ailleurs, ils ont assumé une responsabilité. Ils ont peut-être plus ou moins réussi. Dans un parti, il doit y avoir un fonctionnement normal, comme dans une famille. Ces personnes-là doivent penser et savoir qu'il y a des jeunes qui sont là et qui sont capables de prendre le relais.
Eux, ils ont été élus, il y en a même un qui a été battu. Mais une fois que tu as été battu, mais à un moment donné, il faut savoir que peut-être que les gens ont besoin d'autre chose. Ça fait 20 ans qu'il a été élu la première fois. Je ne dis pas son nom, vous pouvez le dire si vous voulez. Ça fait 20 ans. Est-ce que vous ne pensez pas que en 20 ans, il y a des choses qui ont changé? Les gens ont besoin d'autre chose. Et quand je disais qu'il y a des choses qui vont ou qui allaient, mais il y en a qui ne vont pas, c'est que le développement économique, la jeunesse a été mise de côté. La commune de Bandrabois a brillé dans les yeux de gens qui étaient à l'extérieur de la commune. Mais dedans, on voyait bien que ça n'allait pas. Bandrabois, on le sait, hein, c'est une commune de gauche. D'après vous, qu'en reste-t-il du PS à Mayotte? Moi, le PS, je dirais que le cœur y est. Le cœur y est pour beaucoup de personnes qui étaient derrière cette étiquette. Seulement, la question qui se pose, c'est effectivement ce que je viens de vous dire, c'est que n'ayant pas fabriqué la suite, la relève, le PS se retrouve dans un plafond de verre où il n'y a personne qui prend le relais. Et d'ailleurs, je peux vous poser la question. Vous vous rappelez de quel jeune qui était au PS et qui a participé aux dernières élections? Moi, j'en connais pas. Or, en LR, on connaît Led Chakina, on connaît Bavi, on connaît pas mal de monde. Pourquoi? Ben parce que nos grands frères, je vais les considérer comme ça, nos aînés, parce que j'étais là, ils ont considéré que nous n'avons pas de place dedans. Donc le PS aujourd'hui, il est en lambeaux. Moi, je dirais pas qu'il a disparu parce que le siège social est encore là, il n'a pas été liquidé. Mais pour moi, personnellement, je considère que le PS n'y est plus et que ceux qui étaient au PS, je leur prie de venir chez les démocrates. Vous pensez qu'ils y arriveraient facilement? À faire quoi? C'est difficile. Ils y arriveraient facilement dans quel sens? Bah oui, j'aimerais que ceux du PS viennent chez moi. Non, mais on va les convaincre. Ah voilà, mais comment dans vous allez idées. les convaincre? Parce qu'il faut les convaincre encore. Mais oui. Vous restez quand même alors- une personnalité de gauche, même si aujourd'hui vous avez créé votre parti, les démocrates, mais vous restez dans le cœur, comme vous le disiez justement, toujours une personne de gauche avec une vision de gauche. Je peux dire que j'ai une vision de gauche, mais je dirais plutôt que je faisais partie du PS. Dans un parti, chacun a sa vision. On s'adapte à une ligne de conduite globale qu'on appelle la gauche. Mais j'ai mes idées qui peuvent être de droite comme de gauche. Mais si on décide de mener une politique centrée ou vers la gauche, j'irai à gauche. Maintenant, moi personnellement, je suis de gauche. Peut-être de cœur, mais ça ne m'empêche pas de faire des choses qui correspondent à la droite. Bien sûr. Hein. Étant donné que je vous ai dit que le parti est composé de personnes de nouveaux tout bord, centres, quoi. de tout bord, tout simplement. Parlons de la santé financière de la commune de Bandrabois. Aujourd'hui, vous convoitez ce poste donc de premier magistrat. Est-ce que vous avez déjà fait l'état des lieux quelque part? Et comment vous allez pouvoir aujourd'hui tirer de haut cette commune? L'état de santé, je ne vous dirai pas que je me suis penché dessus. Je ne l'ai pas vraiment regardé. Je sais que ça ne va pas très bien. Vu les projets qui sont commencés et qui ne sont pas finis, qui sont en cours, mais on ne sait pas trop où ça va. Mais me concernant, il y a quand même certaines choses qui ont été annoncées par le président de la République, à savoir les choses qu'on sait déjà, le contrat de convergence. Aujourd'hui, malheureusement, vu que la dotation des communes n'est pas suffisante, puisque nous n'avons pas d'impôts locaux, il s'avère que l'État devrait accompagner en compensation par rapport à ces impôts locaux, ce qu'il ne fait pas. Donc, on est obligé, à quelque sorte, d'aller faire des prêts. Aujourd'hui, c'est la politique locale d'aller faire des prêts à l'AFD. Je crois qu'on ne peut pas y déroger. Partant de là, il y a aussi quand même ce que je dis tout à l'heure, les fonds européens qui sont là. Par contre, les fonds européens, il faut savoir les chercher. Et avec un projet qui n'est pas bien ficelé, on n'y arrive pas. C'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui. Les fonds européens, on n'a pas accès, pratiquement pas. Parce que les projets ne sont pas suffisamment bien faits. Aujourd'hui, je suis dans votre commune, je ne sais pas pour qui voter. Donnez-moi un seul argument où j'aurais absolument plus aucun doute pour voter pour vous. Une seule chose va changer entre nous et les autres partis. Votre parole, la façon dont vous allez être pris en compte par rapport à ce que vous allez dire. Si aujourd'hui, la population a besoin d'un élu, elle a besoin d'un élu qui écoute ce que la population dit. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on va être à l'écoute des gens. On va demander aux gens de dire ce qu'ils veulent. Je reviens sur les projets.
Si on leur demande ce qu'ils veulent, ça veut dire qu'on est à l'écoute. La différence d'aujourd'hui, les partis qui sont là aujourd'hui, je suis désolé, mais même dans les partis de fonctionnement et dans le fonctionnement de conseil municipal, il y a des conseils municipaux, d'ailleurs le dernier qui est aujourd'hui en place à Banabois, où il n'y a que le maire qui décide, ce qui est absolument inconcevable. Nous, on va faire les choses autrement. Vous êtes à l'écoute, on est à l'écoute de vos besoins. S'il y a quelque chose qui est plus important que ça, je ne vois pas. Après, on peut faire des promesses. Mais les promesses restent des promesses. Mais par contre, si on est à l'écoute et qu'on essaye, parce que tout part du fait essayer. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il ne faut pas mentir aux gens en disant, en mettant des fleurs, en disant on va tout faire. Non, on va mettre les moyens dont on dispose pour réussir. Mais on est à l'écoute de vos problèmes. La démocratie, d'où le mot démocrate, on va l'appliquer au sens strict du terme. Ça veut dire c'est le peuple qui a le pouvoir et non pas l'élu qui se prend pour le supérieur de tout le monde. Donc si je comprends bien, ça veut dire que vous dites, voilà, si vous votez pour moi, moi après je vais vous écouter et j'essaie de mettre en place vos besoins C'est ça. rapidement, Non dans le seulement, mode possible. non seulement ça, mais nous nous engageons aussi dans notre démarche à être ceux qui rendent compte. C'est-à-dire Ouais. nous devons La transparence. rendre compte. Là, C'est ça. donc, en fait, vous misez sur la transparence, donc sur l'écoute, la mise en place et la transparence. C'est ça. Kamardine, vous êtes chargé de la communication pour cette candidature de notre ami Benhamada. Quel sera le slogan, quel sera le mot d'ordre, en tout cas pour aller conquérir des cœurs à Vendrabois? Le mot d'ordre, là vous me prenez à l'imprévu, mais nous y réfléchissons et vous serez surpris et séduits, Ouais. très certainement. Alors, Benhamada, on parle beaucoup donc d'une élection à parité, parce que les femmes aujourd'hui ont leur rôle à jouer dans la politique de la ville. Dans votre liste, combien de femmes et quels seront leur rôle, justement? Combien de femmes? Nous appliquons la parité à 100%, dans la mesure du possible, parce qu'il peut y avoir une femme de plus ou un homme de plus. Mais je pense que nous, ce sera plutôt une femme de plus que moi. Donc, leur rôle dedans, mais je ne vois pas où va la question, puisque le rôle d'un élu, c'est le rôle d'un élu. Nous ne faisons aucune différence entre un homme et une femme. La responsabilité qui seront les leurs seront les mêmes que la responsabilité de n'importe quelle personne masculine qui sera là. Alors, je vous pose cette question parce que c'est vrai qu'on a parlé de la parité au conseil départemental. Aujourd'hui, ce sont des élus, c'est vrai, mais qui sont un tout petit peu bouffés par les hommes. Un tout petit peu bouffé par les hommes. Nous, on peut pas se donner l'autorisation de laisser de côté les femmes. Ils ont leur place. D'ailleurs, on sait que la société mahoraise est une société matriarcale. Donc, il faut leur donner leur place. Il faut leur donner leur place et surtout leur parole. Est-ce que dans la liste, il n'y aura que des jeunes? Non, il n'y a pas que des jeunes. Pourtant, vous dites qu'il faut laisser la place aux jeunes. Ce n'est pas ce que j'avais dit. Vous modifiez un peu les choses. J'ai dit que ça fait partie des choses auxquelles il faut penser. Ouais. Mais les adultes, les personnes âgées d'un certain âge, parce que je dis âgées, bon, d'un certain âge, tout le monde a sa place. La liste sera composée de toutes les catégories de personnes. C'est-à-dire, excusez-moi de vous couper, il y aura autant de personnes prêtes à passer le flambeau avec beaucoup d'expérience qu'il y en aura prêt donc à reprendre donc le témoin pour continuer. Voilà donc, qui est un peu cette rassurant, marche, parce que c'est vrai que l'expérience est aussi importante, même si on est jeune et qu'on a son expérience, on peut Dans vite notre démarche, faire des erreurs. nous cherchons donc ce passage de témoin. Donc, plutôt que de choisir la démarche des anciens, donc des partis des dinosaures, où on faisait donc du recyclage de personnalités, en l'occurrence, nous cherchons en fait à aller dans une démarche de passage de témoin. Donc, nous parlons plus de personnes qui ont de l'expérience plutôt que de personnes qui ont de l'âge, on va dire. Le parti démocrate Benhamada Maoré, on va dire comme ça, est très 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 jeune. Aujourd'hui, comment financer cette campagne? La question, elle est cruciale, mais comment financer tout le monde doit y donner du sien, je pense. Et puis, de toute façon, on passera par la participation de tout le monde. Et s'il faut aller faire un petit prêt, ben, on fera un petit prêt. Mais, Ouais. ça se passera bien. Bon, on l'espère pour vous, parce que c'est dans 4 mois quand même. Hein. Oui, mais 4 mois, c'est peu, mais c'est aussi beaucoup. Hein. Donc, on est Alors, confiant. à Mamoudou, on a posé la question à tous les candidats. On va vous la poser pour votre commune de Vendrabois. Aujourd'hui, tout le monde se dit, finalement, c'est une élection de 2020 qui sera obligée d'amener dans les listes
des binationaux. Est-ce que c'est le cas à Bandrabois, dans votre liste en tout cas? Alors, j'avais dit que la liste sera effectivement composée de personnes de tous bords. Dans notre vision des choses, à savoir la démocratie, chaque communauté doit avoir sa place. En tout cas, c'est comme ça que nous on conçoit la démocratie. Donc, s'il y a des personnes qui doivent représenter une certaine communauté, sans parler de communautarisme, attention. Oui, effectivement, nous allons inclure, si besoin est, des personnes qui viennent d'autres communautés, que ce soit des Comores ou d'autres. Voilà. Mais tout le monde a sa place et tout le monde doit prendre sa place et ses responsabilités. La dernière question pour Léo. Non, je vous en prie. Ben, écoutez, je pense que ça sera tout s'il y a un point que vous souhaitez souligner avant qu'on... Oui, si vous permettez, j'aimerais prendre 1 minute ou 2 pour expliquer une chose très importante à la population, directement. D'abord, je vais m'adresser aux mamans et aux papas qui ont un enfant qui aurait dépassé 23 ans dans la commune de Bandrabois. Il faut qu'on arrête à un moment donné, il faut que vous arrêtiez de croire que vos enfants sont des incapables à chaque fois parce que les anciens font tout pour ça. Ça, c'est la première chose. Et puis après, la jeunesse, on va dire au-delà de 23 ans, il faut quand même prendre les responsabilités parce que là, il y en a marre. Mayotte n'avance pas, et je ne parle pas que de la commune de Bandrabois. Mayotte n'avance pas parce que la jeunesse, elle a perdu les pédales, elle ne sait pas où elle va parce qu'elle avait compté sur les anciens pour les éduquer, politiquement et dans la responsabilité, sauf que les anciens ne l'ont pas fait, sans parler de qui que ce soit, mais les anciens ne l'ont pas fait. Dès qu'on parle des anciens et qu'on parle de Bamana, de Giraud, de Marcel Henry, on nous dit qu'ils étaient parfaits. Moi, je dis aussi qu'ils étaient parfaits, mais ils ont manqué quelque chose de très important. Ils n'ont pas préparer la relève. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, ceux qui sont là et qui ont 60 ans ou 55 ans. Les jeunes, à vous de prendre vos responsabilités et de prendre en main ce pays. Eh bien, mon cher Ben Hamada, on rappelle que vous êtes le candidat tête de liste du Parti démocrate. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à Kamardine Mohamed également d'être venu pour ce temps de parole. C'est tout pour ce premier temps de parole. Ok.